c'est bien 185 qui se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Et cette semaine, alors j'ai pas noté de nouvelle sortie, mais ce n'est pas grave puisqu'on va parler justement d'un autre artiste qui a sorti son album, et bien il y a exactement 2 mois de ça. Oui, car on est le 7 mars et justement il est sorti donc son album il y a le 7 février 2018. Il suit d'ailleurs régulièrement cette émission. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a mérité que je fasse sa review. C'est The Crusader de son album Rage of Street. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album? Rage of Street, tout simplement, c'est un hommage à Street of Rage. Oui, le jeu Street of Rage, le jeu sur Sega Mega Drive ou Genesis pour les Américains, parce que forcément Mega Drive c'était déjà utilisé, donc c'est pour ça. Alors pourquoi aussi il s'appelle Rage of Street, non pas Street of Rage? Tout simplement parce que déjà, faut savoir que Street of Rage est un nom qui est déjà sous copyright Sega, donc forcément vous pouvez pas l'utiliser comme ça. Même si c'est vrai qu'il y a une piste qui s'appelle comme Street of Rage, et encore, on en parlera plus tard parce que c'est juste une collaboration. Parce que c'est vrai, c'est que cet album il est composé donc de 10 pistes. Il y a donc, alors je descends, parce que voilà, il y a donc Game Start, Rage of Street, Lost Souls, Let's Play, Street of Rage en collaboration avec Guilter Wolf, Neon Shield Ode, Ghetto Blaster, Adrenaline, Justice et en collaboration cette fois avec K-Bo, et bien sûr le dernier titre, Game Over. On va commencer par le premier site, Game Start. Alors Game Start, c'est vraiment comme son nom l'indique. Alors par contre il y a un côté, alors faut savoir que Strep Lockheed c'est un guitariste, un peu comme dans le même genre que de Ultra Boss. Et donc forcément, on entend donc, imaginez donc la scène dramatique, non pas en version chiptune de Street of Rage, mais en version vraiment beaucoup plus synthwave, c'est-à-dire avec des instruments, non pas la simple petite puce Yamaha contenu de la Mega Drive, mais avec une puce avec un ensemble avec un style beaucoup plus évolué, avec la guitare électrique derrière, et vous obtenez une intro beaucoup plus certes beaucoup plus, j'allais dire badass, mais bon, j'allais dire c'est vrai quoi, enfin en tout cas pour moi. On se retrouve donc à la deuxième piste de Rage of Street. Alors Rage of Street, c'est très clairement, on a l'impression que c'est le premier niveau, et c'est vrai que quand on suit vraiment l'album, c'est vrai que c'est l'impression que c'est ça, t'as l'impression que c'est le jeu en entier, vraiment le premier album. On va donc parler, on revient donc sur la piste Rage of the Street. Et Rage of the Street, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des samples justement de Street of Rage, notamment le son quand tu tapes quand tu mets à terre la nana avec le fouet, aussi quand tu fais le comme ça. C'est Blaze d'ailleurs, là ça il s'appelle Blaze, celui qui a les cheveux blonds d'ailleurs. Et d'ailleurs on a aussi un truc très important, ce qui est assez rigolo, et c'est vrai qu'on fait toujours la même erreur quand on commence ce niveau. C'est d'appuyer sur le bouton 1 et d'appeler les renforts, et justement c'est ce que j'adore sur cette piste, c'est quand on là appelez les renforts vite, voilà, enfin ce genre de truc comme ça, voilà, avec le bruit du Toki, c'est juste génial. Il manquerait bien d'entendre les et boum, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On va parler maintenant de la troisième piste, Lost Soul. Alors Lost Soul, attendez, je regarde mes notes justement. Attendez, c'est une ambiance, voilà, c'est vrai que ça fait penser vraiment au second niveau, qui est vraiment assez sombre, c'est vrai, c'est plutôt une sorte de ghetto vraiment affamé, enfin je dirais, enfin vraiment une sorte d'une cité abandonnée presque, et c'est vrai que l'ambiance est assez oppressante, on a vraiment, ça correspond bien à peu près au deuxième niveau. Mais là on va parler de la quatrième piste, Let's Play. Alors là Let's Play par contre, alors là avec le sample utilisé, alors là franchement je l'ai reconnu tout de suite à niveau. C'est vous avez reconnu ce rythme là? Oui, quand on est dans le bateau. Vous savez la piste sur le bateau avec le décor qui fait ça en fond sur le petit hublot. Alors ça c'était juste magique. Franchement j'ai adoré cette piste, franchement. Ah ça, les souvenirs qui remontent dans la tête. Et à la fin tu dois affronter, je crois que c'était c'est une fille justement, enfin ça utilise la même texture que, comment ça fait la fille, enfin je m'en souviens plus, enfin non, à moins que je confonds, enfin bref, voilà, vous devez affronter donc l'équivalent, enfin verte, justement, qui est très agile, et donc franchement, bah juste génial. On va parler maintenant de la cinquième piste de Street of Rage. Alors là par contre, contrairement aux autres pistes, alors là par contre c'est plutôt une piste qui est chantée, vraiment chantée du genre, voilà, avec le micro comme si la personne en donne, franchement, c'est juste génial. Franchement, la piste est juste géniale, on a l'impression vraiment d'entendre vraiment une sorte... comme si justement le générique était chanté justement comme si le générique vraiment comme si c'était un film justement
au niveau de ça. C'est vrai que ça pourrait donner un côté classe d'avoir un film justement Street of Rage. J'attends de voir ce que ça pourrait être sympa de la part de Sega, je sais pas, en parler, pourquoi pas. On va en parler de la 6ème piste. Alors 6ème piste c'est Neon Shield Out. Alors Neon Shield Out c'est par contre là où c'était plutôt un peu joyeux vraiment, où il y avait un peu d'action contrairement à la précédente piste. Là c'est plutôt très dramatique vraiment. Là le son c'est vraiment, on est dans le drame. C'est vrai que j'arrive pas trop à savoir si ça m'évoque un niveau en particulier, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'en tout cas une chose est sûre, c'est que l'ambiance y est très dramatique. On va parler maintenant de la 7ème piste. Alors 7ème piste c'est Ghetto Blaster. Là par contre on a une voix plutôt grave. Fait Ghetto Blaster. Avec un rythme un peu, j'allais dire, ça me semblait un peu comme vraiment on a de l'action un peu à la... Alors pour ceux qui connaissent le 10, je vais encore rappeler des syncs assez souvent, car oui ça fait penser un peu au rythme vraiment comme si on était vraiment dans l'action à la Daniel Deluxe, mais en beaucoup moins, enfin le rythme beaucoup moins soutenu hein, quand même, mais vraiment on est quand même on est dans l'action, prêt à faire parler du fight, et c'est ça vraiment dans cette piste. Je suis vraiment ça qu'on a envie de... Enfin, en tout cas c'est ce que ça me dans cette piste, c'est vraiment le fight. On va zapper malheureusement la piste 8, mais pas grand chose. On va laisser directement à la piste 9 qui elle est une collaboration avec Keibo. Et là par contre on change totalement de registre par rapport au tout début, par rapport aux autres pistes, et même à la dernière d'ailleurs hein. Et là on va parler, là serait plutôt, là on va revenir plutôt sur un rythme plutôt hip-hop. Après tout c'est ce qu'il fait à la fois du synthwave et du hip-hop, et là on part donc sur du hip-hop, donc, mais hip-hop, pas du hip-hop moderne, pas du hip-hop comme tel on connaît actuellement, plutôt du hip-hop, j'ai l'impression d'entendre du hip-hop qu'on faisait dans les années 90. C'est vrai qu'après tout, le jeu Street of Rage a été fait dans les années 90, c'est une techno un peu des années 90 également qu'il y a dans le jeu, enfin le rythme en tout cas est assez techno, de base, c'est ce que fait le rythme de la Mega Drive, et donc là on a l'impression d'avoir, donc là c'est ce que ça fait, on a donc du hip-hop, avec un style un peu années 90 derrière, avec quand même néanmoins une petite note synthwave avec le synthé, avec les bruits de synthé derrière, qui donne franchement un côté vraiment juste génial. On va passer pardon à la dernière piste, Game Over. Ah oui, on arrive à la fin du jeu, et là je peux vous dire que là, surtout on entend surtout pas mal de samples, notamment d'origine de Street of Rage, et notamment un bruit bien particulier, et c'est le bruit. Et ça, vous vous rappelez sans doute de quoi ça correspond. Il s'agit bien sûr des combats de boss. À chaque fois que vous finissez un niveau, vous tombez sur cette chanson là dès que vous affrontez un boss. Sauf que là on entend en plus une voix en plus, et je dirais donc c'est pas une voix grave, comme si on affrontait non pas justement, c'est-à-dire pour ça que c'était d'ailleurs la dernière piste, non pas particulièrement un boss en particulier, mais peut-être justement le boss final qui est donc, je rappelle sur ce réveil, s'appelle Monsieur X. Est-ce que ça affronterait par exemple Monsieur X? En tout cas moi c'est ce que ça m'évoquerait plus précisément. Voilà, moi ma review elle est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, une chose à dire, une chose à retenir de cet album, franchement je l'adore, je lui ai déjà dit, mais en tout cas, enfin sur Discord, qu'on s'est parlé là-dessus, en tout cas franchement je vous le recommande chaudement, donc cet album. N'hésitez pas d'ailleurs à foncer d'ailleurs sur la version c'est Compact Disc, la version vinyle malheureusement elle n'existe plus. Enfin ah non quoique non excuse-moi, elle existe encore mais il faut la commander chez qcrate.com. Voilà, excusez-moi. Voilà, cette émission terminée. Je rappelle que si cela vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également pour me dire votre avis sur ce que vous avez pensé d'ailleurs. Ne serait-ce que d'ailleurs si vous l'avez écouté cet album. Pour me suivre c'est pas très compliqué, il y a les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Twitter. Et si vous désirez même me parler en vocal, il y a le Discord dont le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo ou en haut de la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine pour un futur épisode de For My Tape. Ciao.